Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour n'est pas une DJ internationalement connue, je vous rassure tout de suite, mais on a quand même trouvé un point commun entre elle et son homonyme. Ils prennent tous les deux bien soin de leur santé capillaire. Elle est la star des coiffeuses et la coiffeuse des stars. Et ce soir, dans son émission, elle va tout faire pour aider un salon en détresse en espérant que Tonight is gonna be a good night. Je traduis, ce soir sera un bon soir. Elle est l'invitée du Buzz TV. Bonjour Sarah Guetta. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super. Alors j'ai droit à une question bête par interview, donc je m'en débarrasse tout de suite. Ouais, combien de fois par jour on vous demande si vous êtes de la famille de David Guetta? Pas beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, pas tant que ça. Ça m'étonnait. Ouais, Non, pas tant que ça. Non, non, pas tant que ça. Ça passe vite une fois. Ouais, ça passe vite une fois. En fait, comme je suis dans ce milieu-là, Oui. assez reconnu, ils savent déjà tous à peu près que justement, je ne suis pas sa sœur, donc on me le pose et que je les fréquente beaucoup par mon métier. Au bout d'un moment, ça y est, on le sait. Ouais, D'accord. au bout Et d'un personne moment, ne vous on le appelle jamais Cathy non plus? Ah si, ça, ça arrive. ou souvent Ça y est, devant les soirées, ou ah non, laissez-la passer, c'est la sœur de Cathy. Vous êtes sûr? Vous avez vu ma couleur ou pas? Que j'adore Cathy et énormément David, et on se croise énormément aussi dans Paris et ailleurs, mais non, on ne fait pas partie de la même famille. Absolument. Alors ce soir, vous revenez sur M6, ce sera votre deuxième émission pour Cauchemar chez le coiffeur. Donc c'est une émission dans laquelle vous venez en aide au salon de coiffure en détresse. Pour ceux qui n'ont pas vu la première émission, ils sont quand même un petit peu nombreux et on va essayer de les attirer un peu plus. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 2 mots le concept de l'émission? Pardon, mais 2 millions, j'ai trouvé ça sympa, moi. C'est vrai, mais on va en parler juste après de l'audience. Ouais, d'accord. Mais le concept, pour l'expliquer rapidement, Alors, un salon est en détresse, c'est la cata, et ils font appel à vous, c'est ça? Voilà, ils font appel à moi, c'est-à-dire que on n'est pas dans le côté que réalité show, quoi. Ce qui est vrai, c'est pas non plus du cinéma. C'est pas tant scénarisé que ça. Je trouve que c'est beaucoup de cœur, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de générosité. Et en général, c'est quoi le problème? C'est un problème de gestion, c'est un problème de compétence, c'est un gestion, problème humain? je pense que c'est aussi tout ce qui est acquis et qu'on oublie de voir à l'extérieur ce qui ne va pas, c'est-à-dire qu'on est tellement dedans qu'on oublie l'essentiel en fait, et voilà, et donc tu as une tierce personne qui arrive, moi ou une autre je pense, hein, mais moi j'ai été très à l'aise dans ce milieu, ce concept, donc je pense que voilà, d'autres yeux voient tout de suite les difficultés. Après, mêlé à ce travail qui est le mien, c'est-à-dire coiffeuse de base, effectivement, tout est en osmose. La coiffure, la déco, que j'adore, le côté un peu super nanny, je dirais, et puis l'énergie, et voilà. Votre émission, c'est un peu l'alter ego de celle de Philippe Etchebest, Cauchemar en cuisine, où il va aider effectivement des restaurants. Est-ce que pour aider des restaurants, des salons de coiffure comme ça, il faut une grande gueule comme celle de Philippe Etchebest ou la vôtre, Sarah? Alors moi, je trouve que bizarrement, je suis pas si grande gueule que ça, quoi. Quand même, un petit peu. Ouais, je me trouve assez légère par rapport à Tabata aux États-Unis, oui, qui est vraiment strong, qui est votre homologue, qui est voilà. Gordon Ramsay, qui est l'homologue de Philippe Etchebest, c'est très dur aussi. Qui est très dur aussi. Alors, j'ai pas trop vu, mais on m'en a beaucoup parlé, et on me dit non, t'es super sympa à côté d'elle. Après, j'ai pas envie d'être méchante non plus, c'est pas le but, c'est pas. On a envie de faire juste le boulot. Et je pense que dans la première émission à Paimpol, les gens, ils ont trouvé ça étonnant parce qu'on était sincères, quoi. Parce que ce que je voyais quand ça n'allait pas, comme le micro-ondes, bon, tout le monde l'a vu. J'ai rien inventé, quoi. Je suis pas restée 2 heures sur une ampoule alors qu'on s'en fout. Donc, c'était assez logique, je trouvais. Et voilà. Et donc, je me trouve pas si méchante que ça. Mais c'est vrai que j'ai des coups de gueule, là, dans le prochain à venir, où j'ai trouvé ça dingue, absolument dingue. C'est un camping. C'est pas un salon de coiffure, c'est un camping. Nadine, je t'aime beaucoup. Elle était très sympa. Les filles, Julie et Fanny, je vous embrasse. Mais franchement, même en tant qu'employée, alors elles ont eu justement souvent l'occasion de dire à Nadine, mais enlevez ça, ou venez on fait ça, ou venez on change. Et puis voilà, après, tu baisses les bras, tu as 12 000 salons qui sont ouverts, ils lui ont coupé la route par des travaux, donc plus personne ne passe par là. Tu baisses les bras, quoi. Tu dis, OK, ça me coûte trop cher de tout refaire, je vais peut-être vendre, c'est peut-être plus facile. Alors, on parle du lancement de l'émission qui a eu lieu en octobre dernier. Pour la première, vous avez réuni 1,9 million de téléspectateurs, un peu moins de 8% de part d'audience.
Ouais. On ne peut pas dire que ce soit un franc succès. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le recul, à votre Moi, avis? j'ai trouvé ça regardé génial. Moi, j'ai trouvé que franchement, Non, mais c'est un on peut lancement assez mourir décevant pour M6, sur une il faut le dire. terrasse, donc 2 millions, je trouve ça pas mal du tout. Que tu as 2 millions de personnes qui regardent de la coiffure, donc ça n'intéresse pas tout le monde, c'est pas comme la cuisine. La cuisine, un homme, une femme, la ménagère, enfin tout le monde cuisine, donc ça intéresse un peu plus de personnes. Tu vois plus de couleurs, des tomates, des carottes, c'est varié, je Mais dirais. justement, ça n'intéresse pas spécialement parce que le mois dernier, juste après la diffusion, Jean-Marc Morandini, que vous connaissez bien, qui est le sniper du PAF sur Europe 1, ouais. est venu nous voir ici. On lui a demandé pourquoi, à son avis, Cauchemar, Cauchemar au salon n'avait pas marché. Ouais. Et vous voulez écouter sa réponse? Ouais, je veux bien. C'est tout de suite, on l'écoute. Ah bah super. Tous les programmes à base de coiffure se sont plantés jusque-là. Pourquoi Tout le monde va chez le coiffeur, Pourquoi comme tout le monde va au restaurant. Enfin, non, Enfin, vous et moi, non, on n'a pas trop besoin. Non, mais vous avez d'autres- envie d'apprendre comment votre coiffeur vous coupe les cheveux? On s'en fout. La cuisine, on a envie d'apprendre. Oui. La coiffure, on n'en a rien à faire, quoi. D'accord. Donc pour vous, c'est des erreurs d'émission et pas quelque chose de Mais moi, plus avant, grave je vous pour signais M6. les audiences, quoi. C'était évident que ça allait se planter. D'accord. Alors Jean-Marc, j'ai une question à te poser. Tu as de la chance d'avoir 3 cheveux sur la tête et qu'effectivement, tu n'as pas besoin d'aller chez le coiffeur. Mais si tu viens chez moi, je vais t'en faire un tout petit peu plus et tu vas voir que c'est important. Non, alors, Maintenant, je comprends ce qu'il dit. tout le monde C'est-à-dire, s'en il fout, comprend qu'on grosso s'en modo. fout parce que ça reste un homme. Il s'en fout parce que il n'a pas besoin d'apprendre et que les gens n'ont pas besoin de savoir comment on pratique. Mais c'est pas le but de l'émission. Oui, votre C'est but, pas c'est pas ça, la moi, technique, l'émission. hein, C'est dans pas l'émission. que de la technique. C'est d'essayer de dire aux petits commerces, vous allez toujours exister par rapport aux grands. Mais alors pour rebondir sur ce qu'il disait justement, les émissions de coiffure ont du mal à marcher. Alors il n'y a pas que vous. On voit sur TF1 qui a lancé R, c'est un concept différent du vôtre. Hein. C'est pour On dire m'avait qui est. proposé, j'ai pas- j'ai pas accepté. Ah, vous avez refusé Ouais, ça? ouais. D'accord. Pour quelle raison? C'était Parce que la je compétition qui vous plaisait pas? Non, le je n'ai pas concept critiqué les coiffeurs. D'accord. Non, au contraire, je suis avec Vous vous, préférez les- vous êtes avec moi, les pousser on est en train de monter et de refaire connaître justement ce job, quoi, parce qu'évidemment, on n'a pas peut-être HEC, mais il n'y a que 6% de chômage. Alors, je vais aller un peu à contresens de Morandini et vous dire que, et en plus, ce soir-là, vous aviez Mentalis qui a fait un record d'audience. Mentalis 8 n'est millions plus de là. personnes qui regardent Mentalis. Mentalis c'est n'est plus là. dingue. Vous avez Profilage, ça marche un petit peu bien. Vous avez Clowné sur France 3. Est-ce qu'il y a un but, un objectif Ah bon, d'audience ce Clowné, c'est soir? quoi Un Sur France film, 3? Ocean Eleven. Ouais, bon, on l'a vu 12 fois, les enfants, vous n'allez pas me voir ça ce soir, hein. Je vous le dis, tous sur la 6, c'est à 20h30. Non, mais clairement, le but, c'est de remonter cette audience, c'est de faire plus que 2 millions, essayer d'aller à Ouais, 2, c'est 3. essayer d'intéresser un peu plus les gens qui trouvent pas forcément leur intérêt, mais c'est aussi drôle, c'est fun. C'est pas, je suis en train de vous dire apprenez tous la coiffure, je vais vous montrer comment on coupe une frange, ce qui serait aussi intéressant, parce que je suis sûre. Et là, vous m'entendez tous, c'est que une maman, quand elle coupe la frange à son fils ou à sa fille dans la salle de bain, elle a du mal à le faire. Donc d'avoir des astuces comme ça, ou par exemple pour les hommes. Moi, j'ai envie de dire aux hommes, arrêtez de vous laver les cheveux. Alors, je pense que la moitié Sérieusement. des gens connus, enfin, qui font des produits, vont pas être d'accord avec moi, parce que c'est un anti-commerce, mais il faut arrêter de vous laver les cheveux. Pourquoi? Parce que le détergent fait gonfler le cheveu. Du coup, les hommes, ils se les lavent par habitude, je dirais. Ensuite, derrière, ils vont mettre du gel, donc ils vont les ressalir. Le lendemain, comme c'est un peu poisseux, ils les relavent. On est dans un cercle vicieux où on ne s'en sort plus. Un petit mot, Sarah, il y a une autre émission qui est en boîte, qui doit arriver dans pas très longtemps. Est-ce que vous avez pris goût à la télévision? Est-ce que ça vous a donné envie d'aller plus loin, de voir d'autres choses? Voilà, c'est pas du tout votre métier à la base. Hein. Vous êtes comme Stéphane Plaza, qui était agent immobilier, Michel Simès, médecin, ou Philippe Etchebest, restaurateur. Est-ce que ça vous a donné d'autres envies? Ouais. Par exemple Par exemple, j'ai une super idée d'émission, mais que je ne peux pas encore dévoiler. Qui est un concept déjà existant? Non, à absolument l'étranger? pas. Et je Non. pense que les États-Unis pourraient nous l'acheter, dis donc. C'est vrai. Ouais, c'est plutôt. Autour de la coiffure, toujours? On est d'accord? C'est entre la connasse et la coiffure. Entre la connasse de Canal+, De Canal+, et la coiffure. Et la coiffure. Ouais, pardon, je dis D'accord. de Canal+. On va dire, il va fort. Vous commencez à m'intéresser, là. C'est quoi, de la télé-réalité, une Ouais, émission, télé-réalité, du direct. Les gens, ils adorent le direct. Donc, le direct, aller vers les gens, faire de l'événement qui soit court, mais punchy. Qu'est-ce qu'on en aura appris des choses aujourd'hui Ah avec ouais, Sarah Guetta? ouais. Bah, merci en J'ai tout rien cas. dit encore. Merci Sarah, merci d'être venue nous voir. En tout Merci. cas, je rappelle qu'on vous retrouvera ce soir à 20h55 ce soir. sur M6. Ça s'appelle Cauchemar chez le coiffeur. C'est le deuxième épisode. Franchement, allez jeter un coup d'œil parce que rien que pour Sarah déjà, ça vaut le coup. Ouais, mais c'est pas puis- que pour la coiffure, c'est pour rigoler 5 minutes, faut rire en ce moment, faut s'amuser. Voilà. Il paraît que c'est
bien pour les abdos. Et on en a tous besoin. Merci Ouais, beaucoup en tout cas merci à Sarah. vous. Le Buzz TV Merci. revient demain avec un nouvel invité. Au revoir.